Que la grâce de Dieu le Père, l'amour de Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit reposent sur vous et votre famille. Nous nous tenons ensemble aujourd'hui, dans la présence du Tout-Puissant, pour invoquer son nom sur votre vie. Je déclare que la présence de Jésus-Christ vous environne maintenant, devant vous, derrière vous, à votre droite et à votre gauche. Nous plaçons le sang précieux de l'agneau sur les poteaux de votre maison et sur chaque membre de votre famille. Aucun malheur ne vous arrivera, aucun fléau n'approchera de votre tente, car le Seigneur est votre refuge. Je prophétise que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, remplit maintenant chaque pièce de votre demeure. Que la joie du Seigneur devienne votre force au milieu de vos défis quotidiens. Je déclare la victoire divine sur votre santé, vos émotions, vos finances et vos relations. Au nom de Jésus, nous brisons maintenant toute malédiction prononcée contre vous ou votre lignée. Nous annulons toute parole négative qui a été dite sur votre destin. Nous chassons tout esprit de peur, d'anxiété et de dépression qui tente d'oppresser votre âme. Toute barrière invisible qui empêche votre bénédiction de descendre est maintenant renversée par la puissance du Saint-Esprit. Je proclame que la vie de Dieu coule dans vos veines et restaure tout ce qui a été endommagé. Vous êtes la tête et non la queue. Vous êtes bénis à votre entrée et bénis à votre sortie. Nous scellons ces paroles dans le monde spirituel, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. C'est une immense joie de vous accueillir dans ce moment divin de partage et de prière. Je sens dans mon esprit que Dieu a préparé ce message spécifiquement pour quelqu'un qui a besoin d'une intervention divine. Hébreux 4,16 nous invite à nous approcher avec assurance du trône de la grâce. Hébreux 4,16 nous dit que nous y trouverons miséricorde et secours dans nos besoins. Aujourd'hui, je veux vous parler d'une vérité profonde qui peut transformer votre douleur en puissance. Le Seigneur désire vous rencontrer, exactement là où vous avez été brisé par les épreuves de la vie. Il ne rejette pas les cœurs brisés, mais il se spécialise dans la restauration des ruines anciennes. Nous allons découvrir comment le psaume 91 et le psaume 23 s'unissent pour garantir votre guérison totale. Dieu veut vous faire passer de la vallée de l'ombre de la mort à la sécurité de sa demeure secrète. Je vous invite à poser un acte de foi dès maintenant. Écrivez ceci dans les commentaires pour activer votre foi. Dieu restaure mon âme aujourd'hui. Faites-le comme un signe prophétique que vous êtes prêt à recevoir. Commençons par comprendre qui est ce Dieu qui nous invite à la guérison. Le psaume 23 nous présente l'Éternel comme notre berger. Un berger ne jette pas une brebis blessée, il la porte, la soigne et la protège. Dieu est fidèle et sa nature même est de réparer ce que le péché et la vie ont brisé. Il est le potier et nous sommes l'argile entre ses mains aimantes. Même si le vase se brise, le potier ne jette pas l'argile. Il la remodèle pour en faire un chef-d'œuvre. Le psaume 91 nous révèle Dieu comme notre abri, notre forteresse imprenable. C'est dans ce lieu secret, à l'abri du Très-Haut, que la guérison profonde peut avoir lieu. Pourquoi est-il si important de saisir cette vérité aujourd'hui ? Parce que nous vivons dans un monde qui brise les gens et les laisse ensuite sur le bord de la route. Mais Dieu n'est pas comme le monde, il est celui qui s'arrête pour le blesser. Cependant, nous devons faire face à une réalité spirituelle. L'ennemi de votre âme essaie constamment de vous faire croire que vos blessures sont trop profondes. Il vous murmure que vous avez fait trop d'erreurs et que Dieu vous a oublié. Le diable veut vous faire croire que votre brisement est votre identité finale. Il vous dit, tu ne seras jamais heureux. Tu es condamné à la solitude.
tu ne réussiras jamais. Ce sont des mensonges toxiques destinés à vous garder prisonnier du passé. La Bible déclare dans Jean 8,44 que le diable est le père du mensonge. Mais la parole de Dieu dans le psaume 147 verset 3 affirme « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures ». C'est la vérité sur laquelle vous devez bâtir votre vie. Regardons les grandes figures de la Bible qui ont expérimenté cette restauration. Pensez au roi David, l'auteur même de ces psaumes. Il a connu la trahison, la perte, le péché et la culpabilité écrasante. Pourtant, il a pu écrire « Il restaure mon âme ». David savait que Dieu pouvait le prendre dans son état le plus bas et le relever. Pensez à Pierre qui a renié Jésus 3 fois au moment le plus critique. Il était brisé par la honte et le regret. Mais Jésus l'a restauré, non pas en le condamnant, mais en lui confiant ses brebis. Le Seigneur a réparé Pierre là où il avait échoué pour faire de lui une colonne de l'Église. Cela s'applique directement à votre vie aujourd'hui. Si vous avez vécu un divorce douloureux, Dieu veut réparer votre cœur et votre estime de vous-même. Le psaume 91 promet qu'il vous couvrira de ses plumes et que vous trouverez un refuge sous ses ailes. Si vous avez subi un échec financier dévastateur, le psaume 23 déclare que vous ne manquerez de rien. Dieu est capable de dresser une table devant vous, en face de vos adversaires. Peut-être que votre brisement vient d'une maladie ou d'une douleur physique chronique. Sachez que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Là, dans son ombre, il y a la guérison et la restauration. Je vous encourage à interagir avec moi en ce moment. Écrivez dans les commentaires « Je ne manquerai de rien au nom de Jésus ». Proclamez-le sur votre situation actuelle. Le Seigneur est en train de faire une œuvre nouvelle, ne la voyez-vous pas? Il prend les morceaux brisés de votre vie pour construire un témoignage puissant. Là où il y avait des larmes, il mettra un chant d'allégresse. Là où il y avait de la cendre, il vous donnera un diadème de beauté. Maintenant, je sens l'onction prophétique descendre pour parler sur votre vie. Ouvrez votre esprit et recevez ces paroles comme venant directement du trône de Dieu. Je vois des cœurs qui ont été comme de la pierre à cause de la douleur devenir de la chair. Le Saint-Esprit est en train d'enlever l'amertume qui empoisonnait votre joie. Je prophétise que là où vous avez été rejeté, vous serez maintenant honoré. Je vois des portes de bronze se briser et des verrous de fer se rompre devant vous. Le Seigneur déclare qu'il vous restitue les années que les sauterelles ont dévorées. Je vois une restauration financière surnaturelle pour ceux qui ont été fidèles dans l'épreuve. Dieu répare les relations brisées dans votre famille, ramenant les cœurs des pères vers les enfants. Je déclare que votre sommeil sera doux et que vos nuits ne seront plus hantées par l'angoisse. Vous marcherez dans la vallée de l'ombre de la mort sans craindre aucun mal. Car le bâton et la houlette de Dieu vous rassurent maintenant. Recevez cette guérison intérieure, recevez cette paix qui inonde votre être. Maintenant, laissez-moi proclamer la parole de Dieu avec autorité sur vous. Fermez les yeux et laissez ces versets laver votre esprit. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse.
Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Que la puissance de cette parole s'enracine en vous. Nous allons maintenant entrer dans un temps de prière fervente. Unissons nos cœurs, peu importe où vous vous trouvez dans le monde. Père Céleste, nous venons devant toi avec humilité et reconnaissance. Nous te remercions car tu es le Dieu qui voit et qui entend. Seigneur, je te présente chaque personne qui écoute cette prière en cet instant. Tu connais leurs blessures secrètes, celles qu'ils cachent au monde entier. Je te demande, Seigneur, de venir avec ton baume de guérison sur chaque cœur brisé. Répare, ô Dieu, ce qui a été détruit par les traumatismes de l'enfance. Nous prions pour ceux qui souffrent de dépression et d'anxiété chronique. Que ta lumière perce les ténèbres de leur esprit maintenant, au nom de Jésus. Nous brisons le pouvoir de la maladie sur les corps physiques. Par les meurtrissures de Jésus, nous déclarons la guérison totale du sommet de la tête à la plante des pieds. Toute douleur chronique, toute infection, toute anomalie cellulaire doit disparaître maintenant. Seigneur, nous te prions pour les situations financières désespérées. Ouvre les écluses des cieux et verse ta bénédiction sur tes enfants. Donne-leur la sagesse pour gérer leurs ressources et ouvre des portes d'opportunités professionnelles. Nous prions pour les familles qui sont au bord de la rupture. Ramène l'amour, le pardon et la compréhension dans les foyers. Chasse tout esprit de division et de querelle au nom de Jésus. Seigneur, sois le bouclier autour de nous comme tu l'as promis dans le psaume 91. Protège nos enfants lorsqu'ils sortent et lorsqu'ils rentrent. Garde-nous de tout accident, de toute violence et de tout plan de l'ennemi. Nous déclarons que nous habitons sous ton abri et que rien ne pourra nous nuire. Merci Seigneur, parce que tu es en train de recoller les morceaux de nos vies. Tu fais de nous des vases d'honneur, plus forts et plus beaux qu'avant. Nous recevons ta paix, ta joie et ta restauration complète. Nous scellons cette prière par le sang de Jésus. Gloire à ton saint nom, car tu as exaucé nos cris. Amen. Si ce message et cette prière ont touché votre cœur, ne gardez pas cela pour vous. Je vous encourage vivement à aimer cette vidéo pour qu'elle atteigne d'autres âmes blessées. Abonnez-vous à notre chaîne pour continuer à recevoir ces paroles de vie et d'espoir. Surtout, partagez cette vidéo avec une personne que vous savez être dans le besoin aujourd'hui. Votre partage peut être l'instrument que Dieu utilise pour sauver et restaurer quelqu'un d'autre. C'est une façon simple mais puissante d'évangéliser et de répandre la lumière. Avant de nous quitter, recevez cette bénédiction finale sur votre semaine. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et vous donne la paix.
Nous déclarons que le bonheur et la grâce vous accompagneront chaque jour. Vous marcherez dans la victoire, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Allez avec la force que Dieu vous donne. Demeurez sous l'abri du Très-Haut. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.